L'Agora de Metz accueille jusqu'à samedi la semaine de la culture berbère, avec une très riche programmation. Des expositions, ici les œuvres de Smaïl Metmati, des films, des rencontres, des ateliers. On y parlera de l'Algérie, de la France, de la Kabylie et d'une manière générale de la langue et de la culture berbère. C'est le thème de notre grand format. Sur les toiles, des poèmes, des chansons, des proverbes, sur des fonds ocre ou couleur du sable, les couleurs de la terre, cette terre ancestrale qui est le berceau des peuples berbères. La langue qui s'affiche s'appelle le tifinagh, c'est l'écriture berbère, une écriture que Smaïl Metmati travaille depuis plus de 30 ans pour lui donner un corps, une chair, à travers son art, la calligraphie. C'est la reine des arts, la calligraphie chez les Chinois. J'ai posé une question, j'ai dit pourquoi pas une calligraphie avec l'écriture de mes ancêtres, les Amazirs. Ils nous appellent les Berbères, mais moi, dans l'histoire, je trouve le mot berbère et je trouve le mot Amazir. Mais je préfère Amazir parce que c'est l'homme libre. Et d'ailleurs, dans chaque œuvre, il y a le symbole de la liberté. Ça, c'est la calligraphie berbère. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Partager cette langue, donner le goût aux autres, aux enfants notamment, de l'écrire ou plutôt de la dessiner. Chaque exposition est pour l'artiste l'occasion de faire connaître le tifinagh à travers des ateliers d'écriture auxquels il tient beaucoup. Voilà, ça c'est la lettre I. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les gens, ils découvrent parce que quand on parle d'un calligraphe, ils ont l'idée d'un calligraphe qui fait de la calligraphie arabe ou de la calligraphie latine ou la calligraphie chinoise. Alors maintenant, il y a des gens qui découvrent la calligraphie berbère. La présence de Smaïl Metmati s'inscrit dans le cadre de la semaine de la culture berbère à l'Agora de Metz, un lieu unique. L'Agora, c'est un lieu multiculturel qui est situé dans un quartier prioritaire de la ville, donc avec une très grande richesse et diversité culturelle. Et je crois que cette proposition qui nous a été faite par différentes associations berbères, il fallait l'accepter et on l'a accepté avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Des conférences, des concerts à l'Agora ou à la BAM et des films suivis de débats complètent la programmation. D'autres sont dans une situation pire que la mienne. Ce soir-là, par exemple, un documentaire sur la révolte de 2001 en Kabylie, une terre qui se revendique ouvertement berbère, et l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la berbérité. Elle concerne en réalité toute l'Afrique du Nord, des Canaries à l'ouest de l'Égypte. Tous ont le sentiment que leur culture berbère est méprisée par le pouvoir à Alger. Dès qu'on réclame son identité, dire je suis pas arabe, je suis algérien, je suis kabyle, je suis berbère, alors on vous taxe de racisme. Et pour être un citoyen, en fait, jusqu'à maintenant, depuis l'indépendance, depuis 62 jusqu'à presque à nos jours, pour être, entre guillemets, un citoyen algérien de bonne famille, il faut dire, oui, je suis algérien arabe. Alors bien sûr, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, tous ici espèrent que cette fois, la culture berbère sera enfin prise en compte.